Nous cherchons tous à vivre le mieux possible, améliorer notre qualité de vie et celle de notre famille, approfondir nos relations intimes et être heureux au travail. Nous essayons bien certaines voies, empruntons des sentiers plus ou moins balisés ou parcourons des chemins peu fréquentés, mais il nous manque souvent ce petit supplément d'âme qui nous permettrait de devenir chaque jour une meilleure personne. Lucie Douville, rédactrice en chef du magazine Vivre, et Jean-Claude Jeunel, philosophe, écrivain et observateur passionné de la nature humaine, nous proposent d'explorer 12 valeurs qui peuvent transformer notre vision de l'existence. Du courage à la persévérance, de la confiance à la compassion, nos témoignages recueillis dans la rue et nos interviews de personnalités québécoises vous permettront de découvrir des valeurs à vivre. Parmi les 12 chemins qui mènent au cœur de soi-même, les 12 valeurs humaines, il en est une qui nous implique le plus dans notre relation avec l'autre. Il s'agit de la tolérance. Oui, la tolérance nous permet de faire le chemin avec tous. On a besoin de l'autre pour évoluer. On ne peut pas évoluer tout seul. Oui, on a besoin de l'autre parce qu'il nous renvoie à ce que nous sommes intérieurement. Et évidemment, cette tolérance qu'est là, cette vie riche, nous incite à avoir besoin de l'autre, de le connaître, de le comprendre, de l'accepter si ce n'est déjà fait. Oui, parcourir le chemin de la vie ensemble. La tolérance invite également au non-jugement. C'est qu'on reconnaît l'autre dans ce qu'il est, sans nous prendre comme point de référence. Exactement. Ben oui, il n'y a pas de jugement parce que on le voit tel qu'il est, parce qu'on le sent vivre dans ce que nous sommes. Il y a vraiment là cette notion de partage, de ressenti. Ah oui, la tolérance vraiment nous engage dans une réflexion commune. Parce qu'on est venu sur Terre pour s'entraider avec nos différences. On est venu pour partager. Nos différences. On est venu pour s'éclairer l'un l'autre par nos différences, parce qu'on reçoit un enseignement, on participe à tout ça. C'est une réflexion permanente que de rencontrer l'autre. Si on le rencontre dans nos différences, souvent ça peut peut-être créer une barrière, alors qu'à le regarder correctement, on voit que c'est plus des ressemblances. C'est en voyant nos ressemblances qu'on peut cheminer ensemble et grandir. Ah ben, de toute façon, quand on voit deux personnes ensemble, souvent, on voit leurs différences. Un homme, une femme, habillés comme ça et comme ça. Mais l'être tolérant, lui, il ne va pas voir les différences. Il va déjà aborder cette autre notion de ressemblance. Là, dans cette ressemblance, il y a une implication déjà. Il y a une reconnaissance de l'autre. C'est important. Il y a une ouverture à l'autre aussi. Au lieu de se fermer. Total. La différence, souvent, on a l'impression que ça nous ferme, que ça nous éloigne. Alors que la ressemblance nous rapproche pour ouvrir différemment, précisément. Mais autrement, j'aurais peut-être dû dire. En tout cas, nous permet d'aller de l'avant ensemble. Et souvent, c'est qu'on a des parties de nous que l'on méconnaît. Aller à la rencontre de l'autre, ça nous permet de rencontrer les parties de nous qu'on connaît moins. Mais complètement. Des fois, il est titille par une manière d'être. Il nous les fait surgir, à moins qu'on les reconnaisse en l'autre, qu'on reconnaisse en lui ce que l'on possède en soi. Là aussi, il y a la ressemblance, il y a le partage et déjà l'harmonie. Quand on est allé rencontrer les gens dans la rue et qu'on leur demandait « Qu'est-ce que c'est pour vous la tolérance ?»
souvent, ils donnaient une définition réduite. Parce que c'est difficile à vivre, la tolérance. C'est un engagement quand même, c'est une responsabilité. Et effectivement, quand on parle de tolérance aux gens, d'abord ils réfléchissent. Ils disent vaste sujet, ou c'est difficile, ou ils ne savent pas comment s'y prendre. Parce que, inconsciemment, ils doivent s'apercevoir ou ressentir que ça les implique tellement. Et vous avez rencontré aussi une personne qui est très tolérante dans le vrai sens du terme. Oui, Clément Nguera Batouaré. Oui. Un ancien Zaïrois, je dis ancien, il est sans doute toujours profondément attaché à son pays, c'est un Africain, mais c'est parce que depuis 2 ans, il vit au Québec. Il est historien, journaliste, écrivain. Alors, allons donc rencontrer les gens sur la rue pour Allons-y. voir ce qu'ils pensent de la tolérance. Qu'est-ce que les gens pensent de la tolérance? Qu'est-ce qu'elle représente spontanément pour eux? C'est ce que je vous invite à découvrir. La tolérance, pour moi, c'est quoi? Mon Dieu, pour moi, c'est le respect des gens. La tolérance. On vit quand même d'un pays qui est démocratique. La tolérance est grande. La tolérance, c'est être capable de tolérer tout le monde, c'est être capable de comprendre tout le monde. Ben, c'est d'être capable d'accepter les différences des autres. Ah, on a beaucoup de tolérance dans mon métier. Ça prend énormément de tolérance pour faire mon métier. Oh, la tolérance, c'est accepter la différence, être à l'aise avec ce qu'on ne connaît pas et être curieux de ce qu'on ne connaît pas. D'accepter les différences? À brûle sur point comme ça, la tolérance, mais c'est de se questionner sur l'autre avant de porter un jugement. C'est accepter les autres, accepter les différences. C'est surtout en n'ayant pas de préjugés envers les autres. En acceptant quelqu'un qui soit différent de toi. Ce serait que chacun puisse s'exprimer sans être persécuté pour ses idées. Qu'est-ce que vous tolérez pas? Quelqu'un qui n'a pas de respect, quelqu'un qui il fait des conneries, quelqu'un qui énerve. Il y a beaucoup de choses que je ne tolère pas à la maison. Oh, je tolère beaucoup de choses. Je suis un gars très tolérant. C'est surtout l'impolitesse que c'est les valeurs que mon épouse et moi avons inculquées à nos enfants. L'impatience au volant, je pense. C'est quelque chose qui est de la misère. L'incivisme et le mensonge. La malhonnêteté. L'intolérance. Peu de choses, un peu le manque de respect. Justement, le manque de respect. On a beaucoup de ça de nos jours, puis on est moins habitué à ça. C'est difficile. Je tolère justement pas ceux qui sont pas capables d'accepter que le monde soit différent d'eux. Et vous, jusqu'à quel point vont vos limites de tolérance? Moi, elles vont loin. Je suis gay, donc je vis les difficultés de la tolérance des autres. Donc, j'essaie d'être le plus possible tolérant envers les autres. Je pense qu'on doit endurer toutes de nos enfants. On n'a pas le choix. Pas vraiment de choix. Je pense qu'il faut les aimer puis les aider à faire les bons choix. Mes limites, très très loin. Dans le quotidien, on essaie de respecter l'autre, c'est-à-dire d'accepter les défauts de l'autre, ce qu'on considère comme des défauts, et puis de vivre avec ça, toujours. Mes parents me laissent assez libre quand même parce qu'ils savent que je suis responsable. Moi, ils tolèrent pas que je leur mente. Ils veulent que je leur dise la vérité, surtout sur ce que je fais. La tolérance, j'en parlais justement dernièrement avec mon mari, on préfère le mot respect, parce que la tolérance, c'est déjà porter un jugement sur autrui, alors que le respect veut vraiment mettre tout le monde ensemble et puis on accepte l'autre tel qu'il est et on ne le tolère pas, puisque la tolérance, c'est déjà, comme je le disais tout à l'heure, poser un jugement puis se penser peut-être supérieur à l'autre. On a remarqué en discutant avec les gens dans la rue qu'il y avait une confusion entre le mot tolérance et le verbe tolérer. Oui, mais oui, moi je crois que ça s'explique comme ça parce que tolérer, c'est dans la nature humaine. J'accepte de tolérer en fonction de mes limites et de ma compréhension. C'est un effort, alors que la tolérance est un état. C'est une autre façon d'aborder la vie. Il n'y a pas de limite. Les gens l'évaluaient surtout au premier niveau.
qu'est-ce que je tolère et quelles sont mes limites. Oui. Ben, on n'utilise pas la même chose de la tolérance, fait appel à ce qu'on est capable de comprendre en fonction de nos limites et au côté humain par rapport à notre ego. Alors que la tolérance, c'est beaucoup plus profond, c'est l'état, c'est un autre rapport à l'autre. Il y avait aussi des gens qui disaient, il y a des gens où, en leur parlant de tolérance, ça leur montrait qu'est-ce qu'ils ne tolèrent pas. Certains nous disaient, je ne tolère pas le manque de respect. Donc, ça les invitait à ce type de réflexion-là, d'aller explorer leurs limites à eux. Le mot respect, on l'a entendu à plusieurs reprises, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit carrément, tolérance, moi je préfère respect. Et c'est très important aussi, parce que forcément que de toute façon, tolérance et respect, c'est la même force. Certains nous disaient, c'est la capacité d'accepter la différence de l'autre. Ça, c'est intéressant. La différence de l'autre. La différence de l'autre. Oui, oui. Alors, on revient tantôt un peu avec ce qu'on disait entre différence et ressemblance. Peut-être que d'accepter la différence de l'autre permet qu'on devienne ressemblant. Oui. Après tout, la différence qu'on voit en l'autre, si on est capable de la voir et sans la juger, juste constater, eh ben, peut-être que ça met en évidence un lien semblable en nous. C'est en ce sens qu'on devient ressemblant. Dans les réponses qu'on a eues aussi, on disait qu'on arrive mieux à comprendre l'autre en se mettant à son niveau. C'est comme ça qu'on crée une forme de pont qui me permet de mieux comprendre l'autre. Mais la tolérance, c'est réellement une invitation à la compréhension. Parce que c'est un besoin aussi de partager, d'ouvrir son cœur et d'en connaître toutes ses ressources. Alors oui, la compréhension, largement. Il y a même une personne qui nous disait, la tolérance, c'est être curieux de l'autre. Aller voir vraiment avec un intérêt, et non pas juste essayer de comprendre, mais aller voir avec une forme d'intérêt. Qu'est-ce qui est différent de moi? Parce qu'en apprenant ce qui est différent de nous, on peut apprendre à mieux se connaître. Mais peut-être que la curiosité, quand elle est saine, est peut-être un bon moyen que d'analyser, que de se connaître, que de rencontrer l'autre. Ben oui, c'est vrai, c'est important quand même que d'être dans cette rencontre. Parce que moi, je crois que la tolérance, quand même, c'est vraiment une rencontre intense. On voit l'autre tel qu'il est parce qu'on est capable de l'apprécier par rapport à ce que l'on est soi-même. C'est une question de compréhension. Oui. Et justement, parlant de compréhension, il y a une personne qui nous disait « Ce que je ne comprends pas me dérange. Et j'ai une tendance à vouloir l'éliminer. Je ne comprends pas, je ne reconnais pas, je ne veux pas voir. » Ben, c'est aussi facile de ne pas faire d'efforts. Exact. D'autres réflexions qu'on avait eues, c'est que la tolérance, c'est être capable de se questionner sur l'autre avant de porter un jugement. La notion de jugement là, était peut-être un peu mal à propos, mais au moins, oui, mais au moins le premier réflexe était de se questionner sur l'autre. Oui, c'est intéressant. Déjà là, c'est un pas vers, on se dirige vers. Ça, c'est bon, parce que on va vers l'autre, encore une fois, pour le connaître. Bon, peut-être pour le juger, mais quand même, il y a l'effort de faire... Il y a quelque chose qui est accéléré en soi, il y a une motivation quand même. Et dans les... aussi, un point, moi, qui me faisait réfléchir personnellement, on disait, aujourd'hui, on manque beaucoup de tolérance par rapport aux personnes âgées. On manque, on va dire, de tolérance, peut-être qu'on mêle avec patience, là, mais les gens ne sont pas nécessairement tolérants par rapport aux personnes âgées. Ah, le grand âge. C'est vrai, les personnes âgées, il faut non seulement beaucoup de patience avec elles, mais comme des fois elles sont un petit peu en dehors de la compréhension, il faut de la patience, il faut de la tolérance. Parce que cette tolérance nous incite aussi à savoir vieillir nous-mêmes. Parce que peu importe l'âge que l'on a, on est toujours en train de vieillir. Et la reconnaissance de la personne âgée, par la tolérance que l'on exprime envers elle, nous met à l'aise avec notre propre âge, et puis aussi avec celui à venir. On aurait vraiment avantage
ça serait un enseignement à partager avec nos enfants au jour le jour. Oui. Et un enfant, de toute façon, l'enfant vient au monde, j'ai l'impression, tolérant. Ben, moi, c'est mon impression aussi. Ouais. Il est tolérant. C'est à voir l'adulte qui devient, avec le temps, par imitation, intolérant. Puis aussi de la manière dont il est éduqué.